Et c'est le sujet qui est en scandale, c'est que vous n'en avez pas beaucoup entendu, mais à l'heure qu'il est, il y a 29 ministres du gouvernement camerounais à qui on a porté plainte pour détournement des fonds Covid. Et donc normalement on devrait avoir la personne qui a porté plainte, normalement, s'il est à l'écoute, s'il est avec nous, eh bien, il peut déjà se manifester au numéro que j'ai donné tout à l'heure, donc le plus 799 186 458 15. Il peut se manifester pour nous en parler. Vous savez, pour le Covid, tout l'argent que vous entendiez de dire oui, on a affecté tant nombre de milliards au Cameroun et tout, en réalité, ce n'était pas des dons. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous donnait, qui n'attendait pas en retour. Non. Ça, c'est ce que les Camerounais ont cru, mais ce n'est pas la vérité. C'est de l'argent qui a été prêté par les bailleurs de fonds. Et donc, d'après ce que va nous expliquer notre compatriote, si on parvient à l'avoir tout à l'heure, cet argent attendait un remboursement. Et pour rembourser cet argent, le montage qui a été fait, c'est qu'on allait augmenter la note, les factures de l'essence à la pompe. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, gros scandale, c'est que cet argent quasiment n'a pas servi aux Camerounais. Cet argent a été partagé entre près de 29 membres de notre gouvernement et affidés. Et donc là, on a une grosse dette qu'on demande aux Camerounais de rembourser, mais une dette que les Camerounais dont ils n'ont pas joui, puisque ceux qui se sont appropriés, qui l'ont confisqué pour eux, c'est les 29 membres du gouvernement. Donc il y a un de nos compatriotes, un Camerounais courageux, Henri Hervé Menot, qui a porté plainte. Sa plainte a été reçue, donc il y a d'autres actions qui sont en cours aussi ici au niveau européen, contre d'abord ces ministres et ensuite le FMI. Et il faut que vous sachiez, oui, c'est lui qui appelle Henri. Henri, appelez Henri au 790, plus 799 18 64 58 15. C'est le numéro WhatsApp pour nous joindre aujourd'hui. N'appelez pas à ce numéro. Donc, c'est le plus 799 18 64 58 15. Appelez-nous justement parce qu'on parlait de vous. Ce serait bien que vous éclairiez nos frères qui sont là et nos frères et nos sœurs qui sont réunis, qui nous regardent, qui comprennent très bien de quoi il s'agit exactement. Donc Henri a porté plainte donc à 29 des ministres camerounais. La plainte a été reçue au Cameroun et aussi au FMI. Pourquoi? Parce qu'il y a un montage mafieux. Non, Henri, est-ce que vous nous écoutez? N'appelez pas à ce numéro. Appelez au 799 plus 799 186 45 815. Le numéro affiché sur l'annonce du direct. Appelez-nous à ce numéro. Je pense que c'est là-bas que vous pourrez nous voir. Donc, appelez-nous plutôt à ce numéro. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, qui veut participer en vidéo. Allez. Si vous voulez participer en vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez relancer. Comme ça, on va vous prendre, tout simplement. Ou vous nous appelez en audio, il n'y a pas de problème. Pour qu'on parle de toutes ces questions qui sont des questions... Il faut écouter cette histoire-là. C'est juste grave. C'est l'histoire de trop qui emportera définitivement ce pouvoir. Même comme on sait comment ça se passe à Yaoundé. À Yaoundé, quand une affaire sort, toutes les affaires que vous voyez sont instrumentalisées. Les photos des femmes qui se bisoutent entre elles, on sait que ça va faire parler les Camerounais pendant des mois et ils vont oublier l'essentiel de ce qui est à faire. Tout ça est instrumentalisé, mis en scène. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui malheureux de voir que les nôtres continuent à tomber dans ce panneau et ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris comment ça marche. Alors, donc, je vous redonne le numéro. C'est le plus 799 186 45 815. C'est le numéro où vous pouvez nous joindre pour participer à notre petite agora. Alors, je vais
Il y a quelqu'un qui me laisse un message. Bonsoir, la chantilly pop. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Il y a quelqu'un qui veut rentrer avec nous. Là, bonsoir Morgane, bonsoir à tous, beau sujet, je viens d'arriver, très mauvaise qualité de connexion au réseau, mais je m'accroche. Ah d'accord, vous êtes à Marois. Ben oui, qui ne peut pas avoir une bonne connexion à Marois. Vous savez pourquoi, non? Vous connaissez les raisons. Oui, la gouvernance par la diversion. Marie-Victoire Yetna. La gouvernance par la diversion. Alors, je vais juste prendre quelqu'un, si vous le permettez. Quelqu'un qui était avec nous. Il y a monsieur Evina qui voulait nous appeler tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous appeler là maintenant. Hein, comme ça, on essaie de se parler. Et essayez d'être réactif pour ne pas casser le fil. Henri Hervé Menot, appelez au plus 799 186 45 815. C'est le numéro pour joindre notre direct aujourd'hui. Alors, je vais le faire moi-même pour voir si ça marche bien. 00 799 11. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de programme économique, Madame Leka. Il n'y a aucun programme économique. Comptez pas sur ces gens. Ils n'ont pas le niveau, c'est clair. Ils n'ont pas le niveau, pourquoi? Parce qu'ils ont été... Le casting de cette gouvernance a été fait sur les compétences. Vous voyez bien que tous les erreurs de casting qu'il y a eu dans des gens compétents qui ont pu être là à un moment donné, par accident et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont rapidement été virés, chacun, ou ils se sont sauvés, hein, pour qu'on ne porte pas atteinte à leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le programme. Le programme de ces gens, ce n'est pas de gouverner pour que du Cameroun émerge quelque chose de bien. Hein, vous voyez, le programme de ces gens-là, c'est que justement, rien de bon ne doit émerger. Alors, il y a quelqu'un qui dit, les ambassades en France, au Canada, USA, Allemagne, communiquent via Gmail des documents confidentiels. C'est terrible, alors qu'il faut 3 à 4 techniciens pour le faire. Bon, oui, 3 à 4 techniciens camerounais, mais la problématique qui se pose, c'est que si on vous dit les stratagèmes que nous on a utilisés parfois pour pouvoir travailler avec le Cameroun, vous ne croirez jamais. C'est-à-dire que parfois, quand vous avez une idée, effacez-vous, trouvez des hommes de paille, mettez-les en avant, et puis eux, ils vont y travailler. Et c'est vous qui contrôlez l'affaire dans l'ombre, parce que dès qu'on voit l'ombre d'un Camerounais, vous êtes suspect. D'abord, vous aurez accès à l'information stratégique qu'ils ne veulent pas rendre populaire. Et ensuite de ça, vous allez gagner de l'argent. Le but de ces gens, c'est que l'argent ne doit pas être entre les mains de personnes qui peuvent en faire un outil utile. L'argent doit être entre les mains des jouisseurs. C'est-à-dire qu'il va servir à quoi? Il va servir à prendre des jets privés, à s'acheter des sacs Louis Vuitton, à aller en croisière. Voilà. Si c'est pour cet usage de l'argent, il n'y a pas de problème, on vous en donnera toujours. Mais si c'est pour construire, parce que regardez notre système bancaire. Vous vous demandez, mais les Camerounais, ils ont le cerveau bouillonnant, plein d'idées novatrices, ils sont excellents ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il n'y a personne qui porte des idées? Mais non. Le système a été vicié à l'origine. Comment il a été vicié? Par les banques. Tout le secteur bancaire que vous voyez, c'est des gens qui travaillent avec les services de renseignement. Dès que vous posez le moindre projet, j'ai déjà fait un développement sur la question dans les autres émissions, auparavant, dans le moindre projet qui a la moindre valeur ajoutée pour la collectivité, et bien qu'est-ce que ça donne? Vous êtes identifié comme quelqu'un de dangereux, qui a des idées de progrès, et donc on vous mettra sous les ténoirs. Si vous aviez un peu d'argent, on va s'arranger à vous appauvrir pour que plus jamais n'émerge en vous l'idée quelconque de vouloir vous positionner comment dire ça? Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez toujours ou pas? Allô? Oui, alors, je crois que vous m'entendez. Laissez-moi un petit message pour me dire si vous m'entendez, parce que j'ai comme l'impression que je ne suis plus entendu, je ne suis plus en direct là. Ah. Oui, alors Henri Hervé Menot, bonsoir.
À toi, tu peux nous joindre au plus 799 186 45 815. Plus 799 186 45 815. Et si tu n'as pas retenu, regarde juste l'annonce de ce direct, le numéro est inscrit dessus. Et s'il y a un problème avec ce numéro, veuillez nous signaler pour qu'on prenne d'autres dispositions tout de suite là. Voilà, toutes nos sociétés publiques sont rentables, essentiellement mal gérées et pillées, mais bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'un énergéticien perde de l'argent alors qu'il est sur un marché de niche? Il a une niche qui est là, qui ne changera pas, qui est plutôt en croissance permanente. Il est plutôt en croissance permanente. Pourquoi voulez-vous qu'il perde de l'argent? Vous avez appris qu'EDF a fait faillite. Pourquoi au Cameroun, toutes ces sociétés ont été vendues à dessein? C'est vrai qu'il y a eu les programmes d'ajustement structurel, qui sont le plus gros coup de traîtrise qu'on a fait à nos pays. De nous dire non, vous n'avez pas la capacité de gérer, comme si le monopole de la gestion, on l'avait dès qu'on était du privé. Non, on a les mêmes... les grands patrons qui gèrent des entreprises privées, les mêmes grands patrons peuvent gérer des entreprises publiques. Donc effectivement, on est sur des problèmes de gestion. Et donc on a décidé de couler ces entreprises exprès pour pouvoir les revendre aux francs symboliques, toucher de sacrées rétrocommissions au passage, mais surtout participer à l'agenda qui est « on ne doit pas bouger ». Oui, qu'est-ce qui justifiait par exemple qu'on vende la régie Fercam à l'époque, hein? Qu'est-ce qui justifiait? On pouvait rendre ça profitable, toujours sous gestion publique. Hein? Et ce n'est écrit nulle part que parce qu'une société, aujourd'hui la Société Générale est quasiment en faillite. Mais c'est qui les gestionnaires? Les gens qui sont passés par là, c'est des grands patrons qui ont travaillé pour le privé et compagnie. Donc moi je pense que c'était fait à dessein en tout cas, de faire faillite à toutes nos entreprises publiques qui étaient rentables parce que ça participait du plan. Si ces entreprises continuaient à être rentables, à être prospères, ça permettait quoi? Ça permettait de conserver la classe moyenne. Or, pour réussir le plan, il a fallu détruire les classes moyennes au Cameroun. Donc, créer un phénomène de polarisation. On a des très riches et puis une masse de gens qui sont pauvres. S'il n'y a pas de classe moyenne, mais jamais le développement ne peut émerger dans un pays. Donc, ça a été fait à dessein. Ces entreprises publiques constituait le vivier permettant de maintenir existante la classe moyenne. Beaucoup de parents camerounais des années 80, des années 70 étaient de ces classes moyennes-là. On envoyait des enfants à l'école et tout, et puis, vous voyez, donc il a fallu détruire ces classes moyennes, et pour ça il fallait passer par le biais de ces entreprises publiques qui étaient donc sous le giron de l'État, en les mettant sous la coupe des privés. Vous voyez, et aussi participant de cette philosophie, de cette politique, si on peut appeler ça comme ça, il fallait détruire l'état de droit. Détruire l'état de droit, c'est faire quoi? C'est de dire, allez, vous allez faire une école de magistrature, vous passez, je ne sais pas combien d'années en formation, vous sortez procureur, magistrat, quand vous sortez de là, vous allez toucher moins de 200 000 francs de salaire. Mais vous allez rendre quelle justice en touchant 200 000 francs de salaire? Vous allez rendre quelle justice au monde des Camerounais? Vous pouvez rendre aucune justice. C'était fait à dessein. Moi, j'étais dans un pays comme la Guinée-Conakry. Le salaire moyen là-bas pour un magistrat, à un certain niveau, c'est 2 millions de francs CFA. La Guinée n'a pas plus d'argent que le Cameroun. 2 millions de francs CFA. Oui, le salaire d'un magistrat. Renseignez-vous. À un certain niveau, à une certaine hiérarchie. Je crois que le plus petit doit être dans le million de francs. Donc au Cameroun, 200 000. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait en place cette volonté de détruire le pays. Donc s'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'attractivité puisque l'environnement des affaires n'est pas sécurisé. Si vous avez quelqu'un abuse de vous, comme par exemple ça a été mon cas, vous n'avez pas de recours. Vous allez faire un recours à qui? Puisque le procureur, le magistrat, pour un billet de 100 000 ou pour 50 000 francs CFA, il va changer le verdict d'une affaire. Vous allez être inculpé alors que c'est vous qui avez raison et tout. Donc tout ça est fait à dessein. Donc il y a un certain nombre de choses. C'est pour ça que je dis toujours que
il faut, au lieu de s'intéresser aux écarts, aux seuls écarts du système, il faut s'intéresser à l'ensemble du système, à la causalité profonde des problématiques. Pourquoi il y a tout ça? Il y a tout ça parce qu'il y a une construction pour amener ça. Et il faut travailler une construction inverse pour produire des résultats inverses. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est hors de question, quelqu'un qui est censé transmettre pacifiquement les savoirs, donc un enseignant au Cameroun, touche un salaire de merde, comme ceux que nous les voyons avoir. Un enseignant camerounais, c'est au minimum 500 000 francs de salaire. Oui, pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui faisait un truc un jour, qui m'a d'ailleurs amusé, il disait, oui, l'argent est petit, nous aussi on va enseigner petit. Mais on en parle comme une boutade en rigolant, mais c'est la vérité. Donc si vous paupérisez les gens qui sont censés diffuser, donner des savoirs aux vôtres, mais qu'est-ce que ça donne? Mais ce que ça donne comme résultat, c'est que bon, il n'y a rien qui va se passer. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème avec le téléphone. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'au moins quelqu'un a essayé ce téléphone et qu'il ne passe pas, ou qu'il passe? Vous pouvez juste me dire. Il y a Jean-David, le grand journaliste camerounais qui est du côté de la Turquie, qui est avec nous. Bonjour Jean-David, c'est un plaisir de t'avoir là, et tout, ainsi que tous nos autres frères qui nous suivent. Hein, c'est bien qu'on puisse se parler très souvent, librement, dans un espace où on donne le pouvoir aux idées. Hein. On donne le pouvoir aux idées et les questions d'hommes, on les met de côté, parce que ça nous perd du temps. Ça ne nous fait pas avancer, on focalise sur le futile, le superflu, et pas sur l'essentiel. Donc voilà. Donc essayez de me confirmer, s'il vous plaît, cette question téléphonique, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un problème qui se pose avec ce téléphone-là. Hein, juste me confirmer que quelqu'un l'a essayé, le plus 799 186 45 815. Plus 799 186 45 815. Un appel WhatsApp, hein, s'il vous plaît. C'est juste pour voir si ça marche correctement. Donc voilà, parce que ce serait très bien qu'on ait Henri Hervé Menot qui nous parle de cette histoire de cette plainte qu'il a déposée contre 29 ministres camerounais qui ont détourné les fonds Covid, mais qu'ils détournent, on s'en fout. On est habitué à ce qu'ils détournent l'argent. De toutes les façons, il n'y a pas de nouveauté. Mais sauf que c'était pas un argent qui était donné cadeau, c'était un argent qu'il faut rembourser. Et on est en train de vouloir le faire rembourser aux Camerounais. Le modèle, c'était on augmente le prix des licences. Donc on veut faire payer à tous les Camerounais l'argent qui a fini dans les arrière-cours de quelques dignitaires du régime. Et la Cour suprême du Cameroun s'est prononcée sur cette question via sa chambre de compte, pour confirmer qu'en fait, il y avait une spoliation, effectivement, et tout. Mais malgré que la Cour suprême s'est prononcée, aujourd'hui, le président Biya, qui est le chef de la magistrature suprême, il a été approché plusieurs fois pour lui qui dit qu'il est un homme qui aime la légalité, et tout le tralala. Comment se fait-il qu'il y ait un rapport de la Cour suprême, donc au-dessus de la Cour suprême, il n'y a rien qu'aujourd'hui soit snobé, parce qu'il y a une conséquence directe que cette chose doit appeler. Aujourd'hui, on a la preuve que 29 ministres camerounais ont piqué dans la caisse, dans les fonds Covid, il y a un détournement de ces fonds, donc la conséquence directe, au moins il y en a deux conséquences judiciaires, donc ces gens-là doivent être dégagés pour répondre des faits qui leur sont reprochés, au moins deuxièmement une conséquence politique, des aveux. On ne peut pas continuer à être dirigé par des gens dont il est prouvé par la Cour suprême du Cameroun que ce sont des bandits. Vous comprenez un tout petit peu. Alors, il y a Maliga Magueha qui dit qu'ils font tout pour que le peuple se révolte et mette leur plan à exécution, massacrer le peuple et prendre le pouvoir de force. Alors, Maliga Magueha, moi j'ai une autre vision de la chose. Vous savez, aujourd'hui, dans l'ensemble, les Camerounais sont fatigués. Quand je vous dis les Camerounais, je ne vous parle pas des gens qui sont au quartier, hein, des gens des Tambafia, je vous parle de l'ensemble des Camerounais. C'est pas parce qu'un gars bosse au palais qu'il est heureux de sa situation. Et je vous ai dit ici que la stratégie c'était la suivante.
le mécontentement, les postes de mécontentement, elles sont même encore plus graves. Dans tout ce qui représente appareil sécuritaire et compagnie, les gens sont malheureux là-bas parce qu'ils sont maltraités. Mais l'initiative de la révolte ne peut pas venir d'eux. Et ça se comprend, tout à fait normal. Mais je vous promets que l'étincelle qui va forcément arriver va rencontrer une telle adhésion que vous serez vous-même étonné de voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau les gens étaient fatigués de ce système. La preuve, toutes les informations qu'on vous donne, vous avez vu que qui nous a porté plainte pour diffamation. Donc on vous donne des informations qui sont justes. Mais comment avons-nous ces informations, à votre avis? Nous avons ces informations parce qu'il y a des Camerounais qui sont mobilisés à tous les niveaux. C'est pour ça que je vous disais que ça ne sert à rien d'être 500 000 là à se parler et ça ne fait rien bouger. À la limite, les gens nous regardent comme un divertissement puisqu'ils ne peuvent pas aller au cinéma le dimanche, donc payer un ticket à 18 €. Donc ils viennent s'asseoir pour regarder les directs comme s'ils regardaient un divertissement. Non, on a besoin des gens, une minorité agissante et de manière très efficace. Comment on a des informations, à votre avis? Et des informations de premier plan. Mais on a des informations parce qu'il y a des gens au cœur de ce système qui désapprouvent la manière dont les choses fonctionnent et dont on a besoin, nous, qu'ils soient des soldats à l'intérieur du on n'a pas besoin de les exposer. Ça ne sert à rien qu'ils viennent avec nous là, être en direct. Non, les révolutionnaires ont l'obligation de rester en vie. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils sont bien là, ils jouent leur rôle qu'il leur faut. Mais nous, on sait qui fait quoi pour qui. Et demain, ne soyez pas étonnés quand vous voyez les gens apparaître, de croire qu'ils sont sortis génération spontanée. Non, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés aujourd'hui pour que cesse cette forfaiture sur laquelle nous sommes. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas du tout ça. Voilà. Il y a Solange Guénan qui dit que une vraie mine d'or, les clouds stockent les données pour les remettre. Bien sûr, c'est l'or. C'est ça le vrai or aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'aurais renoncé aux 45 milliards qu'Augentic prend juste pour focaliser sur la data et dire mais non, parce que c'est de l'oseille que tu te prends de manière régulière et sur du très très long terme. C'est même là qu'il y a de l'argent. Donc, en fait, oubliez l'histoire des 45 milliards qui vont se taper là en se partageant les rétrocommissions, focaliser sur les clouds. L'argent, là, le deal qui est autour. Ou alors, comme nos gens là, ils sont pas souvent très malins. Il n'est pas exclu que, au moment où nous sommes en train de parler, peut-être qu'ils étaient tellement dans la tête dans les 45 milliards et les 9 000 qu'il faut se partager sur la carte, qu'ils ont même été trompés, puisque quand ça doit se passer comme ça, ils vont pas appeler Morgan Palmer. Mais toi qui a un peu, un peu l'esprit qui va vite dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on peut gagner d'autre? Donc ils vont pas appeler puisque je serai un témoin gênant. Donc ils vont gérer ça. Vous pensez que Bargangele, il a la capacité de s'asseoir face à ces gens de gentils et commencer à leur dire, bon voilà, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. Non, c'est que, bon, allez, il y a 45 milliards, d'accord. Bon, ok, moi je vais avoir combien de gens, et puis, mais maintenant, tout ce qui est connexe, toutes les retombées indirectes et tout, en général, je pense pas qu'ils y pensent souvent. Hein. Ça veut dire que vous allez voir, même c'est une histoire où ils se sont fait bananer, parce que voilà, ils n'avaient pas le niveau, ils n'avaient pas les termes de l'échange, quoi, le niveau des termes de l'échange. Donc il y a ça. Donc selon, je suis d'accord avec vous que les données, c'est la data, en fait, que l'enjeu, même dans cette affaire-là. Donc au-delà des questions de souveraineté, les questions économiques qui tournent autour de la data. Donc il y a Armel qui est là. Armel, vous pouvez nous dire, nous vérifier sur ce numéro que j'ai donné, il passe bien ou alors le problème est à mon niveau pour que je sache et qu'on puisse s'adapter. Vous m'entendez au moins ou pas? J'ai quand même l'impression que je suis pas entendu. Si je suis pas entendu, veuillez me le dire s'il vous plaît pour qu'on puisse y remédier. Donc voilà, on a ce problème de data. Mais vous savez que je parlais tout à l'heure de la question de l'AES. Je vous en parle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où ce qui se passe ailleurs peut être un exemple, un cas d'école pour nous. On peut s'en inspirer pour nous-mêmes faire émerger des initiatives triomphantes. Alors on a l'AES, c'est quoi? C'est l'Alliance des États du Sahel. Il représente les trois États, eux seuls représentent 2,5
500 000 km². C'est la moitié de toute la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays. Et sur les 15 pays, il y a 3 qui sont partis, là. Donc, le Niger, le Mali, le Burkina. Et ces 3 pays seuls représentent la moitié de tout le territoire de l'AES. Donc, les 13 autres pays, les 12 autres pays qui sont restés dans la CEDEAO, c'est 2 500 000 km². Et l'AES, les 3 là, c'est 2 500 000. Donc, les 3 pays, pour que vous compreniez un peu sur le plan de territoire, ce que ça représente. Donc, ils ont décidé de faire sécession. En fait, on n'est pas face à une nouveauté. On avait déjà eu des initiatives comme ça à l'époque, le temps de la Fédération du Mali, Sénégal, avec Senghor, Modibo Keïta et tout à l'époque. Bon, ça a été vite saboté, hein, parce que toutes les fois qu'il y a une tentative de regroupement des pays africains, on sait que l'union fait la force. Donc, on casse ça en introduisant des traîtres qui viennent faire le travail de sape en interne. Bon, aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé. C'est-à-dire que toutes les fois que tu ouvres un front, quelque part, il faut se dire qu'en face de toi, tu as des gens qui ne dorment pas, qui rivalisent d'ingénierie, d'imagination pour pouvoir te challenger. Et donc, ce problème de la désinformation, qui est qu'on leur colle des histoires du jour au lendemain, et puis les pauvres, ils sont en mode dans la réactivité, bref, ils ne sont pas proactifs. Or, dans ce type de situation, il faut être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune guerre qui peut être menée nulle part sans avoir comme levier numéro 1 le levier de la communication. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, nous constituons un État, une fédération ou une alliance, mais cela n'est pas porté. Nous n'avons pas un média qui bat pavillon de notre alliance. C'est une erreur stratégique. Si ce sont les autres qui doivent informer sur ce qui se passe chez vous, ben, ils vous informeront toujours dans le sens de leurs intérêts. Et quitte à ce que cela puisse démobiliser les gens. Moi, j'étais un jour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais reçu par le président Gbagbo. Nous sommes assis mangeant des arachides dans son bureau. Et puis, il y a une chaîne de télévision, je ne vais pas la nommer pour ne pas embêter les gens, qui passe en boucle en bas là, la Côte d'Ivoire à feu à sang. Donc il y avait un scroll qui passait en rouge, urgent, la Côte d'Ivoire à feu à sang. On est à Abidjan, lui et moi, dans son bureau, et puis ils disent que bon, il avait annoncé la dissolution de la CEI, la Commission électorale indépendante, et je crois de l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. Et donc, cette chaîne de télévision annonçait que non, donc du coup, Abidjan était à feu à sang, et il montrait en direct les images d'Abidjan en train de brûler, mais en réalité, pendant qu'on causait avec le président, il s'est avéré que c'était les images d'un événement qui avait eu lieu quelques années avant, et c'était même pas Abidjan, c'était Gagnoa. Donc c'était les images d'un événement qui s'était passé à Gagnoa quelques années avant, mais ça passait tellement en boucle, toutes les 15 minutes, urgent, Abidjan en feu à sang et tout, et qu'au bout d'un moment, j'ai vu le président dépité, il était mal, et puis je lui ai dit, il fallait être courageux pour le faire. Je lui ai dit, alors qu'il était mal, je lui ai dit, bon, moi je pense que ces gens, ils sont dans leur rôle. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est à nous de savoir de faire ce que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être toujours dans ok, on se plaint, on a été la victime, le syndrome de la victimisation. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que quand vous engagez des combats comme ça, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, ça va se passer, puisque la guerre elle est cognitive, je vous en parlais tout à l'heure, ça va se passer au niveau de le maniement des symboles, des informations qu'on fait arriver. Ça veut dire que nous, on était à Abidjan, le gars qui habite à San Pedro, le gars qui habite dans la périphérie d'Abidjan, il avait comme information que Abidjan est à feu à sang, une information qui venait d'un média qui produit à 6000 km de là. Donc l'image qu'il avait de son pays, c'était que c'est en train de brûler sur la base de ce qu'on lui avait dit à l'international. Je dis au président, mais non. Je lui ai dit que si on avait nos propres médias, ben, il y avait matière de prendre une valise Inmarsa, faire le tour d'Abidjan et tout, sans même rien dire. Et puis on verrait que bon, il n'y a pas d'Abidjan qui a feu à sang. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut travailler de manière sérieuse tous les projets.
C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir dire qu'on se libère. Vous vous rendez compte de ce que ça représente comme manque à gagner pour certains pays? Vous allez leur dire que du jour au lendemain, peut-être qu'ils ont construit tout un pôle d'excellence dans le nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un accès privilégié à l'uranium chez vous. Du jour au lendemain, vous leur dites non, vous n'aurez plus cet accès. Ça veut dire qu'on a tout un pôle d'excellence qui se détruit, avec les conséquences en cascade que ça peut avoir. Parce que vous n'imaginez pas, quand vous entendez le nom d'une société, le nom d'une entreprise, vous ne savez pas les milliers d'entreprises qui vivent du fait de l'existence de cette société. Donc en fait, vous venez détruire des écosystèmes qui sont là et dont l'équilibre peut complètement faire flancher un pays. Donc c'est pas un truc simple. C'est pas, on n'est pas dans la cour de récréation d'enfants là. C'est des choses qui doivent être pensées, mûries, et puis anticiper sur un temps, 2, 3 temps. Et si on réagit comme ça, comment on va faire? Et si on fait comme ça, comment on fait? Et tout. Donc, c'est pas les choses, on n'est pas vraiment... c'est la cour des grands, là. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je vous le dis parce que on va avoir ce problème. Au Cameroun, on n'a pas de médias de qualité dans notre pays aujourd'hui. On n'a pas de médias, ça a été fait exprès. Je vais vous raconter une histoire. Dans les années 2000, quand le président Biya décide de libéraliser l'audiovisuel, celui qui était ministre de la communication à l'époque s'appelait Jacques Famendongo. Et donc, nous, on avait à cœur de reproduire un peu les médias comme on l'avait vu en Occident. Et donc, on mettait une certaine qualité dans la manière de faire les radios. À l'époque, j'étais cofondateur d'une radio, Magic FM, ensuite Sky. Et donc, quand a commencé la dérive, on avait des gens qui venaient sur les antennes parce qu'on leur a donné de l'argent, ils commencent à insulter les autres. On s'est dit, attention, nous, on veut représenter réellement un quatrième pouvoir. Donc, on ne peut pas laisser qu'on soit assimilé à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On allait rencontrer Jacques Famendongo, un certain nombre de professionnels, lui en tant que ministre de la Communication, pour dire que non, il faut réguler, il faut qu'on siffle la fin du bal. Je crois qu'il n'y avait pas encore de Conseil national de la communication à l'époque, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, il était question que la régulation se fasse par les professionnels du métier et qu'on ne laisse pas que n'importe qui endosse le costard de journaliste et puis aille ternir l'image de la corporation dans l'ensemble. Et puis on est tombé sur un type très arrogant. Famendongo, il a toujours été comme ça, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est après que j'ai compris qu'en réalité, ils ont laissé pourrir la situation exprès. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'était que bon, en le faisant, ils affaibliraient donc la notion de quatrième pouvoir qui est accolée aux médias. Donc on aurait des médias faibles, et puis si on a un média fort, on a le tout puissant pouvoir exécutif. Voilà, c'était ça le simple calcul de ces gens-là. Hein, vous voyez, donc ils ont laissé que les médias que vous voyez au Cameroun là, se développent aujourd'hui, que ces médias se développent, où quelqu'un on lui donne un peu d'argent, il monte, il vous insulte, et il raconte une histoire sur vous sans chercher à vérifier, et tout et tout. Ils ont laissé que ces médias montent pour que les médias ne représentent pas réellement le quatrième pouvoir. Bon, alors, ça crée de la pourriture. Mais aujourd'hui, cette pourriture gêne tout le monde, parce que quand ça sent pour X, ça sent aussi pour Y. Mais il faut savoir que c'était une construction. Comment on détruit un pouvoir parce que nous voulons maintenir la suprématie. Mais à l'époque, on essayait de faire quand même des médias de qualité. Moi, je me souviens... Sur Magic FM, pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, qui connaissent un tout petit peu, on a fait une radio de qualité. Je me souviens d'un ministre, Dieudonné Bassazan, ministre des Travaux publics à l'époque, qui appelait en direct à l'antenne. Pourquoi? Parce qu'on parlait d'un sujet qui touchait à son département ministériel. Il appelait pour intervenir à l'antenne, pour dire, ben voilà, j'ai entendu dire ça, voilà, j'ai mon explication que je peux vous donner, pour vous dire un peu à quel niveau on était. Mais ils ont fait détruire ce truc-là pour qu'on arrive à médias, allez, à la banalisation des médias et puis à la clochardisation des gens qui travaillent dans les médias en pensant qu'ils faisaient du mal qu'à cette corporation sans savoir qu'ils étaient en train de se faire du mal à eux. Parce qu'aujourd'hui, quand je les entends pleurer que oui, on va lutter contre la désinformation, les trucs, mais je rigole. C'est eux qui ont fabriqué ça, c'est les Famendongo. C'est eux qui ont fabriqué ce niveau de médias que nous avons aujourd'hui au Cameroun, en laissant pourrir la situation. Comprenez un tout petit peu. Donc on n'a pas les médias, et ça c'est un coup, un appel que je lance pour la suite, parce que ce qui va se passer pour la suite, c'est que nous on ne va pas avoir des médias au Cameroun qui sont subventionnés à 200 millions. Vous vous rendez compte? La subvention globale pour tous les médias du Cameroun, c'est 200 millions de francs CFA. 300 000 euros, mais c'est de la plaisanterie, cette histoire.
Vous faites quoi? Vous allez où avec ça? Hein? 300 000 euros à partager avec qui? Entre qui? Entre-temps, ils ont conservé le monopole, la redevance, la jouissance de la redevance audiovisuelle au service public de télévision. Parce qu'il y avait le choix, soit le service public garde la redevance audiovisuelle, donc les fameux 17 milliards, je crois, que ça génère, je ne me rappelle plus très bien. En gardant cette redevance, ils renoncent au marché publicitaire pour permettre que les privés tendent la laine sur le dos des entreprises privées. Mais ils n'ont pas laissé faire ça. Donc on a en même temps le service public qui a de l'argent public qui gagne, mais en plus de ça, ils sont sur le marché publicitaire à le discuter avec les autres. Donc ils ont affaibli volontairement. Non, il faut au moins, je dis bien, hein, si on n'a rien donné, il faut au moins 5 milliards d'argent public pour développer une presse de qualité et puis commencer à être qualitatif. Là, on donne les autorisations à qui pour ouvrir les médias, parce que c'est n'importe quoi ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. Vous pouvez vous en rendre compte vous-même tous les jours. Et ça ne peut pas participer à l'élévation d'un peuple. Ça participe plutôt à la fragilisation de ce peuple. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, vous ne m'avez toujours pas dit, est-ce que vous avez vérifié... Alors, il y a quelqu'un qui met un truc là, pour que je sache qu'est-ce qui se passe réellement avec ce numéro de téléphone. Est-ce qu'il est opérationnel ou pas? Vous ne m'avez pas dit toujours si vous avez ce téléphone. Oh là là. Qui pour me donner cette information, s'il vous plaît? M'envoyer l'information au numéro que je vous ai donné, le 799 186 45 815. Qui peut me donner l'information, me dire si ce téléphone passe ou pas? Sur WhatsApp, hein. Si vous pouvez essayer un appel sur WhatsApp, et puis ça nous permettra de savoir ce qui se passait exactement. Donc voilà. On est un certain nombre ce soir à regarder. Je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant les sujets qu'on évoque. Donc on parlait d'Amadou Ahidjo. Je crois qu'il y a un problème au niveau du téléphone. On parlait d'Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, qui a dû être l'un des principaux animateurs de la répression de tous les mouvements nationalistes, la résistance nationaliste camerounaise. Il y a eu un bain de sang, notamment en pays Bassa et Bamileke. Beaucoup de gens sont morts. Et malheureusement, ces morts-là, au jour d'aujourd'hui, elles n'ont pas encore été objectivité sur le plan historique, parce que bon, c'est un peu comme l'histoire de la France. La France occupée, la résistance s'organise à Londres avec De Gaulle. Sur place, il y a Pétain qui collabore avec les Allemands. Et c'est un peu comme si De Gaulle, triomphant par la suite... qu'on n'ait pas des avenues aujourd'hui en France qui sont avenues de Gaulle, des aéroports qui s'appellent Charles de Gaulle et compagnie. Le cas de nos résistants, c'est-à-dire des gens qui se sont battus avec les moyens qui étaient les leurs. Hein, les moyens qui étaient les leurs, bon, ça peut être contestable parce qu'il y a des victimes de part et d'autre, mais quand même, c'est des gens dont le combat était pour la libération du Cameroun. Et c'est des gens qui, à mon avis, doivent être aujourd'hui réhabilités aux yeux de l'histoire. C'est pas fait suffisamment, mais je vous ai dit pourquoi. Hein, ça ne peut pas se faire sous ce pouvoir. Si le corps d'Ahidjo est toujours à Dakar, eh ben ça a bien une raison. C'est que c'est nous qui allons amener ce corps au Cameroun. C'est pas ces gens-là. Il faut pas compter sur eux. Ils sont les meilleurs élèves d'autres personnes. Ils sont pas les meilleurs élèves pour le Cameroun. Donc il faut travailler aujourd'hui à faire. Donc très rapidement à arriver, ce que nous sommes en train de planifier, de telle sorte que ça puisse, qu'on puisse arriver vers des lendemains meilleurs au Cameroun. Alors, je vais essayer quelque chose. Alors, il sonne dans le vide. Ok, je comprends maintenant. Il sonne dans le vide. On va essayer autre chose. Vraiment désolé.
je vais voir un truc. Pardon, 2 secondes. On va voir si ça donne. Alors, je comprends pas. Pourtant, j'ai eu un appel tout à l'heure avec ça. Je comprends pas ce qui se passe. Alors. Ah ouais, effectivement, c'est un numéro qui passe pas. C'est bizarre. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors. Je vais trouver une autre possibilité. De... Alors, est-ce que vous êtes là? On va... Voilà. Bon, on va essayer notre numéro de téléphone. Vous allez me dire si celui-là, il passe mieux. C'est le plus 791 50 19 92 99. Plus 791 50 19 92 99. Plus 791 50 19 92 99. Voilà, et c'est peut-être à ce numéro, plus 791 50 19 92 99. Je pense qu'on aura beaucoup plus de possibilités de me joindre là, à ce numéro. Donc à votre écoute, plus 791, cher Hervé, 50 19 92 99. Et on va voir ce que ça donne. Là, cette fois-là. C'est fou qu'on n'ait pas de téléphone qui passe. Plus 791 50 19 92 99. Vous êtes à l'écoute, vous suivez ou pas? Plus 791. Il est aussi, il sonne à vide. Bon, allez, on va essayer autre chose, puis si ça passe pas de cette manière, ben on va lancer des appels directement par la vidéo. Je suis vraiment désolé, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Plus 791 50 19 92 99. Vous pouvez essayer à ce numéro et puis on va voir si ça passe ou pas. Alors, Jean-Marie Mesmer, si vous êtes toujours là, essayez peut-être de lancer une communication directement sur WhatsApp. Alors, demandez à Jean-Marie de rejoindre la diffusion en direct. Ajout en cours. N'a pas pu participer par exemple difficultés techniques. Alors, non, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a un petit problème technique, hein, mais c'est pas grave. On pourra toujours la refaire une autre fois. Je ne sais pas ce qui se passe clairement. Hein, si on est bloqué au niveau de la communication. Bref, c'est une possibilité. Donc on va devoir peut-être refaire notre direct une autre fois, hein, pour cette fois-là avoir la participation de tout le monde, en espérant que la technique marchera mieux la prochaine fois. C'est vraiment dommage, parce que je sais que c'est un thème que beaucoup de gens voulaient. Moi je reçois plutôt des messages sur mon WhatsApp, mon autre WhatsApp. C'est dommage. Alors, puisque ce problème technique persiste, bon, on va faire quoi? On va se prendre notre rendez-vous la semaine prochaine pour en reparler, hein, ou bien au cours de la semaine, on va trouver un petit temps pour parler. Et j'espère que les dieux de la technique seront avec nous et qu'on pourra faire une autre émission qui soit bien.
D'ici là, ben, je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end, une très belle semaine. Hein. Et n'oubliez pas, il fera beau dans notre pays bientôt. Hoha. Merci.